Salutations tout le monde, c'est Bastos, j'espère que vous allez bien. Avant de vous montrer ce week-end merveilleux que j'ai passé, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Tout d'abord, je suis fan de catch depuis fin 2008, voire début 2009. Plus précisément de la plus grande fédération dans le monde, la WWE, la World Wrestling Entertainment. J'ai commencé à suivre le catch à la télévision sur NT1 avec les commentateurs français Christophe Ajus et Philippe Chiraud. J'ai toujours suivi cette passion en solo car c'est un sport très critiqué de par son aspect fake. Ce n'est que sur les réseaux que je retrouvais des passionnés comme moi. Concernant aller voir du catch, à part à la télé, je ne suis allé les voir qu'une seule fois. C'était déjà à Lyon, le 11 novembre 2016, au Hall Tony Garnier, lors d'une tournée européenne. Et là, ce week-end, c'était mon retour. Pas n'importe quel retour, puisque c'était la première fois de l'histoire que la fédération, la WWE, venait pour faire non pas un, mais deux shows télévisés. Tout d'abord, SmackDown, leur show hebdomadaire du vendredi, et Backlash, un des 12 principaux événements de l'année. Je me suis donc précipité sur les places pour assister à ces shows. Et coucou tout le monde, ça y est, on est la veille du départ pour Lyon. Je suis déjà en live pour en parler avec mes téléspectateurs. Vous voyez, bonjour le live, bonjour. La pancarte elle est prête. Et puis demain c'est le départ. À toutes. 11h30, ça va être l'heure de se coucher. La valise vient d'être bouclée, donc on se dit rendez-vous à la gare demain pour continuer ce petit vlog. Allez, bonne nuit. Ah bonjour tout le monde. Bon bah là il est 8h30. La nuit a été vraiment très courte. Le stress, pas beaucoup dormi. Donc on dormira le mieux cette nuit. Là je vais me préparer, je vais boire mon petit café. Et après on se retrouve à la gare. Bonne nuit. Arrivé à la gare, j'ai 20 minutes d'avance. Super. Alors, disais-je, arrivé à la gare, j'ai 20 minutes d'avance. Voilà. Bon, bah, on va s'occuper, hein. À tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais vous filmer, mais à toutes. Bon, ben, bien arrivé à Lyon. Il y a une circulation de malade. Je vous ai pas montré les trajets en train parce que pour moi ça servait à rien. Surtout que sur les 3 trains où j'étais, 2 fois sur 3 j'étais debout au milieu de plein de gens parce qu'il n'y a pas de place attribuée. Là je suis en train déjà de me rendre à l'arène. J'ai manqué le pré-show qui avait lieu à 16h avec l'arrivée des commentateurs, l'arrivée de Triple H. Donc là je me rends tranquillement au stade, à l'arène. Et ce qui m'inquiète, c'est que il y a marqué caméra interdite. Donc ça se trouve, je vais rien pouvoir vous filmer. Mais au cas où, s'ils m'interdisent la GoPro, j'utiliserai mon téléphone pour vous donner quelques images. Donc voilà. Allez, à toutes. Bon, c'est pas très vendeur, mais on y est. C'est un gros bloc. On verra ce que ça donne à l'intérieur. Bon, ce soir c'est la petite place éloignée. Demain par contre...
il est temps de vous parler de mon logement. L'arrondissement Lyon-Dessines, où se trouvait l'événement, était très éloigné du centre-ville et de la gare où je suis arrivé. Donc j'ai décidé de loger sur place un B&B chez l'habitant, dont la maison se situait juste en face de la LDLC Arena. D'ailleurs, petite anecdote, pour aller de la gare jusqu'à mon logement, j'ai mis 1h20 en voiture, tellement la circulation à Lyon en voiture, c'est de la merde. Bref, lors de la deuxième journée, le samedi, alors que j'avais déjà plus de voix et que je me shootais au sirop pour la toux, j'ai décidé d'aller faire un tour en ville afin de découvrir un peu Lyon et les fameux bouchons lyonnais, puisque le deuxième show ne commençait que le soir. En me dirigeant vers l'arrêt de bus, j'ai vu un de mes colocataires, qu'on appellera Thibaut pour la vidéo, qui logeait au même endroit que moi pour l'événement. Ayant pas mal souffert de la solitude la veille, c'est-à-dire que dans le train je ne pouvais parler à personne, avant le show non plus, pendant le show et après non plus, j'ai décidé d'aller au culot et de proposer de partager la journée ensemble. Il accepta et m'indiqua un resto où il se dirigeait. On est donc allé à ce resto, et sur le chemin en bus, j'ai appris qu'il devait être à SmackDown la veille, comme moi, mais qu'il a eu un accident sur la route, et n'est arrivé au logement que tard dans la nuit. Aussi, enchaînant les coïncidences, j'ai appris qu'il venait de Nice, tout comme moi, et qu'on a fréquenté le même fac et la même salle de sport. Avec toutes ces coïncidences, on arriva au restaurant, dont je vous mets l'adresse, le Carnegie Hall, dont le principal serveur est son grand cousin qu'il n'avait jamais vu, et qui nous offrit la bouteille de vin. On fit donc un super repas très copieux, dont je vous mets quelques photos. Et à la fin, je vais pour payer ma note, et j'apprends que c'était non pas la bouteille offerte, mais tout le repas. J'ai tenté de négocier afin de payer ma part, car si mon compagnon de route était de sa famille, moi je n'étais qu'un invité. Mais le serveur ne se laissa pas faire, prétextant qu'il était corse et que on ne négocie pas avec un corse. J'ai donc laissé un très généreux pourboire et remercia infiniment le serveur pour sa bienveillance et son invitation. Finalement, après ce bon repas et quelques verres d'alcool dans le sang, on est rentré au logement. Et comme j'avais payé un pass prioritaire avec rencontre des superstars, donc je vais vous mettre quelques photos, je suis arrivé en avance au show afin de profiter de mon pass. C'était vraiment ambiance soirée VIP. J'ai pu faire des photos avec 2 équipes majeures, dont les champions par équipe d'une des branches principales, SmackDown dont on avait eu le show la veille. J'ai aussi voulu faire une photo avec lui, Damien Priest, l'actuel champion du monde poids lourd. Et cet enfoiré s'est barré tandis qu'il ne restait que 3 personnes devant moi. Autant dire que j'avais le seum total et que pendant tout le show, je l'ai insulté. J'ai profité de ma dernière coupette de champagne, récupéré les cadeaux et me suis installé tranquillement dans le show. Lors de la deuxième soirée, comme j'étais mieux placé, plus précisément le bloc derrière ceux qui sont derrière les tables de commentateurs, j'ai pu profiter plus de l'ambiance du show et des matchs que lors de la première soirée, où certes j'avais une vue plongeante pour filmer les entrées, mais j'étais pas autant dans l'ambiance. C'est tout cet ensemble qui a fait que j'ai beaucoup moins filmé et photographié cet événement backlash. Arrivé à ma place, je me suis rendu compte que 2 rangées derrière moi, il y avait Thibaut, qui en fait était au même bloc que moi. J'avais aussi à ma gauche 2 Espagnols très dynamiques qui hurlaient autant que moi pendant le show, et à ma droite une personne à peu près de mon âge qui hurlait le contraire de moi. Si par exemple j'étais pour un méchant, il hurlait aussitôt pour le gentil. J'ai adoré cette soirée. Le chant du début de la vidéo a vraiment été puissance 10. Il est vraiment phénoménal. Pour parler des chants complètement français, on en a eu plusieurs. Le fameux C'est pas gentil. Ou encore C'est très méchant. Et le cultissime Simple manque de, rendu célèbre par un de nos commentateurs français que j'embrasse, Philippe Chéreau, qui, quand il est tombé pour le compte de 3 et qu'un des opposants se relève au compte de 2, crie simplement 2. J'ai adoré cette soirée. Si déjà j'avais plus beaucoup de voix,
J'ai usé mes dernières énergies à crier le plus fort possible tellement j'étais fier du moment. Rendez-vous compte. Des fans dans l'arène ont eu leur montre les alerter que le bruit était trop fort. On a dépassé les plus de 100 décibels. 14 000 spectateurs en folie qui hurlent. La France aussi a tapé des records. SmackDown le plus rentable de l'histoire. Tu m'étonnes vu le prix des places. Backlash le plus rentable. Et Show de la tournée le plus rentable. Je lis encore des interviews de superstars qui ne demandent qu'une chose, c'est de revenir en France. Ou alors des Américains qui trouvent que nous sommes un meilleur public qu'eux. C'est dire. On parle quand même d'un produit américain. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir en France, mais en tout cas, moi, je serai prêt. Voilà, donc je vous ai pas filmé la soirée, ni le déjeuner de ce midi, mais là, retour au BNB après le show. Vous pouvez voir à ma voix que c'était un bon show. Là, là, il pleut. J'ai un peu de grammes dans le sang, alcool. Donc c'était un putain de show. Et franchement, c'était bien. Donc là, ça va être une bonne nuit. Et demain, il sera temps de rentrer plutôt. Parce que rentrer, ça veut rien dire. Bref. Allez, on se retrouve demain. Salut les amis. Ciao. Dernière anecdote, avant de nous quitter. Le dimanche, avant de repartir pour Nice, j'avais un changement à Toulon. Quel ne fut pas mon étonnement de voir Thomas Laruffa, alias Silverstone Lefort, à la gare en même temps que moi, en attendant le prochain train. Tom Laruffa, pour vous expliquer, c'est un catcheur niçois qui s'entraînait à la piscine à côté de là où j'habitais et qui a eu une carrière du côté de la WWE. C'est un grand catcheur français. Lors de Backlash, il a joué le rôle d'un agent de sécurité et s'est pris une prise sur une table de la part de Randy Orton. J'ai tapé mon meilleur selfie, ne voulant surtout pas le déranger pendant son attente du train, et je me suis mis de mon côté. Lors de l'annonce d'entrée en gare du train, j'ai remarqué que des affaires traînaient ainsi qu'une grosse ceinture. J'ai dit donc aux gens de ne pas y toucher car elles appartenaient à un catcheur. Je n'avais plus Tom Laruffa dans mon champ de vision. J'ai essayé de le contacter sur les réseaux avant de monter dans le train en espérant qu'il ne se soit pas trop longtemps éloigné. Fort heureusement, d'une part, il m'a répondu, et d'autre part que ce ne s'était pas ses affaires à lui, mais que c'était très gentil de ma bienveillance avant de me suivre sur Insta. Bon, voilà. Là, je suis rentré dans la petite ville. Je suis à 5 minutes à pied de chez moi. Mais je tenais à vous faire un petit débrief. C'est vrai que je vous ai vraiment peu filmé la soirée d'hier parce que j'en ai beaucoup profité. Que aujourd'hui, bon, c'était la même journée que vendredi, hein, c'était la journée trajet. Donc là, je profite d'être un peu à l'air, au calme. Puis quasiment personne, juste quelques voitures. Je fais gaffe à ne filmer personne, c'est important pour moi. Et puis juste, donc là vous avez vu les photos avec Silverstone Lefort, alias Tom Laruffa. C'était vraiment cool. Vraiment j'ai adoré. C'était un week-end de folie. Là je sais pas où on en sera au moment où je monte cette vidéo. Mais moi j'ai kiffé. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et voilà les amis, c'est la fin de ce long vlog. Merci de m'avoir écouté. Partir seul à l'autre bout de la France, je ne l'avais jamais fait. Mais quelle expérience. Intéressez-vous au catch, regardez-en. Nous les fans, on n'est certes pas surreprésentés, mais on aime notre passion. Et oui, c'est ça le catch, de la passion et du fun.